Salut tout le monde! Hey, bienvenue pour cette réunion spéciale du Vendredi Saint. C'est vraiment encore une joie pour nous, pour moi, d'être avec vous, puis d'être dans votre maison. Merci pour cette joie-là qu'on a, de pouvoir être avec vous dans ça. Il y a une chaise de libre, mais tantôt, mon épouse Chantal va venir se joindre à nous. Écoute, j'aimerais que vous fassiez tout de suite, c'est que si vous ne l'avez pas déjà fait, que vous puissiez trouver du jus de raisin, vous trouvez du pain, puis parce que tantôt, on va prendre la Sainte Seine ensemble, puis je vous invite à participer avec nous. Ça va être vraiment le fun de pouvoir faire ça, même si on est loin les uns des autres, mais de faire ça ensemble. Fait que je veux vous chanter une chanson avant qu'on commence. L'idée, c'est que on veut évidemment parler de la croix. On veut honorer Jésus, élever l'agneau qui a donné sa vie pour nous. Fait que pendant que je chante ce chant, vous pouvez aller chercher le jus de raisin puis le pain. C'est une chanson que j'ai composée il y a de ça bien longtemps. Puis, mais c'était pas mal au début de ma vie chrétienne. J'étais fasciné par la croix, par l'œuvre que Jésus avait fait à la croix, évidemment. Je suis encore fasciné par ça. Mais je voulais absolument essayer de dépeindre qu'est-ce qui s'est passé. Parce que ça a changé ma vie. Puis ça n'a pas juste changé ma vie, ça a changé l'humanité. Puis ce soir, on va juste prendre un petit peu de temps pour honorer l'agneau ensemble. Du haut de la croix. Du haut de la croix, sans péché, tu regardas l'humanité. Ne considérant point le prix à payer, tu te laissas crucifier. Jésus, tu donnas ta vie en rançon pour mes péchés. Je viens à toi tel que je suis. Ô doux berger. Percé par le clou et affligé, endurant sans riposter, tu subis le mépris, les railleries, les moqueries, mais tu payas le prix. Jésus, tu donnas ta vie en rançon pour mes péchés. Je viens à toi tel que je suis. Ô doux berger. Devant ta croix, combien tu as souffert pour moi. Je viens pour t'offrir toute ma vie. Je te la donne en sacrifice, en
Percé par le clou et affligé, endurant sans riposter. Tu subis le mépris, les railleries, les moqueries. Oui, tu payas le prix. Jésus, tu donnes à ta vie en rançon pour mes péchés. Je viens à toi tel que je suis. Ô doux berger. Ah, Jésus, t'es merveilleux. Merci pour avoir enduré sans riposter. Merci pour avoir tout pris à la croix pour nous. Puis on t'honore, on t'honore. T'es merveilleux, t'es glorieux. Yeah! Donc, ce soir, qu'est-ce que je veux faire? Je veux partager un petit peu avec vous concernant la croix. Je sais pas, j'espère que vous avez vos Bibles. J'espère que sinon, j'ai les versets pour vous. Mais je vais vous parler juste un petit peu de qu'est-ce que Jésus a accompli à la croix pour nous. Puis, en fait, qu'est-ce que ça fait quand on met notre foi dans la croix, dans l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Puis, il y a plusieurs choses, évidemment, puis je n'ai pas le temps de tout énumérer. C'est sûr que je me promets un jour de faire une série de messages sur la croix et tout ça. J'en ai déjà fait, mais aujourd'hui, je prenais le temps puis je méditais là-dessus puis je me disais, wow, c'est comme, il y a tellement de richesses. Puis on va juste regarder une couple de choses, OK, ensemble. Fait que premièrement, évidemment, on le sait, c'est le pardon de nos péchés. Qu'est-ce que ça fait de mettre notre foi, notre confiance dans l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix? C'est qu'on reçoit le pardon pour nos péchés. On sait que la Bible dit qu'on est tous des pécheurs. On est venu au monde en étant pécheurs, en fait. Puis, la Bible dit aussi qu'à cause de notre péché, on ne peut pas accéder à la vie éternelle. La Bible dit qu'on est privé, il met ça dans ces mots-là, on est privé de la gloire de Dieu, donc de sa présence, de qui il est. Il y a comme ce mur-là, cet empêchement entre nous et cette gloire-là ou la présence de Dieu. Mais c'est ça, exactement ça, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus, par amour pour nous, a accepté de prendre notre place, d'être notre substitut, puis prendre la punition qu'on méritait à cause du péché. Je sais que pour plusieurs d'entre vous, c'est quelque chose que vous savez déjà, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier, il ne faut pas que ça devienne des vieilles nouvelles pour nous, ça. Il faut que ça demeure une bonne nouvelle. Puis moi, je suis persuadé que quand ça demeure vrai pour nous, ça, c'est une des clés d'être heureux dans la vie, puis d'être, peu importe les épreuves qu'on passe au travers, on peut être dans la joie parce qu'on sait qu'on a été pardonné, puis on sait que maintenant, on a accès à la présence de Dieu, puis on a accès à la gloire de Dieu. Puis évidemment, il y a ce texte-là qui a été écrit des centaines d'années avant Jésus, dans Ésaïe 53, versets 5 et 6. Puis j'aimerais ça que, si vous avez vos Bibles, tournez puis trouvez-le. Je vais vous lire Ésaïe 53, versets 5 et 6. Ça dit, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment, la punition, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, sur Jésus, à la croix.
et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Wow! Nous étions tous errants comme des brebis et chacun suivait sa propre voie. Ça décrit de la manière qu'on était, de la manière que l'humanité, on suit chacun notre voie, on n'écoute pas Dieu, puis on ne se préoccupe pas de qu'est-ce que Dieu pense, puis de comment il voudrait qu'on vive. Comme des brebis qui suivent chacun sa voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Wow! Donc, Jésus vraiment comme étant ce substitut, il vient pour... C'est nous qui méritions le châtiment, c'est nous qui méritions la colère parce qu'on avait transgressé la loi, on avait brisé la loi, mais Jésus est venu, puis par amour pour nous, il a dit, moi je vais prendre une place. Puis il a tout pris ça sur lui et il a payé à 100% pour toute notre dette, en fait. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, quand on met notre foi dans l'œuvre de la croix, on est pardonné, on reçoit le pardon de nos péchés, complètement pardonné. Pas juste pardonné, mais effacé, parce que sous l'Ancienne Alliance, la Bible dit que les péchés étaient couverts, seulement couverts. Mais quand Jean a vu Jésus, dans Jean chapitre 1, il a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. » Pas juste qui le couvre, mais qui l'enlève complètement. Donc, c'est un pardon, mais on est libéré du péché. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir accès à la présence de Dieu. C'est pour ça qu'on peut avoir une communion intime avec notre merveilleux Père. Donc, ça, c'est la première chose. Puis comme j'ai dit, je sais que plusieurs d'entre vous, vous savez ça. Le pardon de nos péchés. La deuxième, c'est que la justice de Dieu, elle nous est donnée. La justice de Dieu nous est donnée. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, ça dit ceci. « Celui qui n'a point connu le péché, Jésus, qui a vécu une vie parfaite, pure, sans tache, donc celui qui n'a point connu le péché, Dieu le Père l'a fait devenir péché pour nous. » Il n'a jamais connu le péché et à la croix, il est devenu péché pour nous. Il a reçu tous nos péchés et il est devenu péché pour nous. Pourquoi? Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ça, c'est comme aïe aïe. Lui qui est sans péché, moi qui est pécheur, il y a un échange qui se fait. Lui qui est juste, lui qui est saint, lui qui est parfait, moi qui est pécheur, qui est désobéissant, à la croix, il y a l'échange qui se fait. Il prend ma désobéissance, il prend mon péché et il me donne sa sainteté, il me donne sa justice, il me donne sa perfection. Le mot justice parle de droiture, parle de sainteté. Donc, c'est ce que je deviens avec cet échange-là à la croix. Je deviens saint, je deviens parfait aux yeux de Dieu le Père. Je deviens droit, je suis la justice de Dieu. C'est notre identité. Et vois-tu, lorsqu'on met notre foi dans l'œuvre de la croix, c'est que on n'est plus des pécheurs. Tu sais, des fois, il y a des gens qui disent « Ah, ben, Terry, moi, je ne suis pas capable parce que je suis juste un pécheur. » Non, 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 non. Ça, c'est ce que tu étais avant la croix. C'était ce que tu étais avant que tu mettes ta foi en Jésus. Mais depuis que tu as mis ta foi en Jésus, il y a l'échange qui a été fait et tu n'es plus un pécheur. Tu es maintenant un saint de Dieu. Oui, un saint de Dieu. Pas besoin d'être canonisé. Dieu le Père déclare à cause de l'œuvre de la croix de Jésus. Tu es maintenant saint. Donc, c'est ton identité, c'est notre identité. On peut aujourd'hui, à cause de ce que Jésus a fait, on peut dire « Wow, je suis capable de marcher dans la sainteté. Je suis capable de vaincre ce problème-là que j'ai. Je suis capable de vaincre cette dépendance que j'ai. Pourquoi? Parce que je suis la justice de Dieu. Je suis la droiture, la sainteté de Dieu. Puis ça, c'est pas quelque chose que moi j'ai fait. C'est ce que Dieu a déclaré sur ma vie.
C'est ce que, aussitôt que j'ai mis ma foi en Jésus, l'échange a été fait et je suis devenu ça aux yeux du Père. Même si moi, je ne le vois pas, même si moi, je ne le réalise pas, c'est la façon dont notre Père nous voit à travers de Jésus, en Jésus. C'est merveilleux, c'est merveilleux, merveilleux. Une autre chose que la croix fait pour nous, c'est que, puis quand on met notre foi dans le sacrifice de Jésus, c'est la guérison pour notre corps. Et ce soir, si tu es malade, ben, en plaçant notre foi dans l'œuvre de Jésus, tu peux recevoir la guérison. On retourne dans notre chapitre de Ésaïe 53 et il dit ceci, verset 4. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Et la dernière partie du verset 5, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, c'est intéressant parce que le texte, on sait que Ésaïe a été écrit en hébreu. Et le mot pour souffrance, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est le mot maladie. On pourrait littéralement dire, cependant, ce sont nos maladies qu'il a portées. C'est de nos douleurs, le mal, oui, émotionnel, le mal psychologique, mais le mal physique qui s'est chargé. Puis on l'a considéré comme puni, frappé de Dieu à notre place. Puis c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Wow! Donc, à cause de l'œuvre de la croix, à cause de ce que Jésus a fait, je peux être guéri. Je peux prendre ma guérison, qu'elle soit encore spirituelle, émotionnelle ou qu'elle soit physique. Je place ma foi dans ce que Jésus a fait et je reçois sa guérison. Vous savez, pendant longtemps, moi j'ai pensé, je me suis dit, c'est pas de ça que ça parle vraiment, ce verset-là. Ça parle spirituellement, tu sais. Ce sont nos souffrances spirituelles qu'il a portées. Puis c'est nos douleurs spirituelles qu'il a portées. Jusqu'à temps que je réalise que dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 8, pour ceux qui prennent des notes ou qui veulent aller voir, l'Évangile de Matthieu, chapitre 8, le verset 16 et 17. Matthieu, il dit que Jésus avait chassé beaucoup de démons, il avait fait du ministère, et il avait guéri, il guérissait tout le monde. Et Matthieu va dire, c'est afin que s'accomplisse ce qui a été écrit. Et il va citer Ésaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, nos douleurs qu'il s'est chargé. Donc, Matthieu, il rapporte ce que Jésus a fait. Jésus physiquement a guéri des gens. Et Matthieu fait référence au texte d'Ésaïe. Ésaïe dit qu'il a porté nos maladies. Puis il voit Jésus en train de guérir les gens. Donc, ce que Jésus a fait, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc, le même Jésus qui guérissait en Palestine, en Israël, et qui accomplissait cette parole de Ésaïe 53, mais c'est le même qui est ici en ce moment. C'est le même qui est dans votre salon, qui est dans votre cuisine, dans votre chambre en ce moment. Et c'est la même puissance est là. Pourquoi? À cause, à la croix, il a tout accompli. Dernière chose qu'il a dit, c'est écrié. Puis il a dit, tout est accompli. Alors, il a accompli notre salut, il a accompli notre délivrance, il a accompli notre guérison. Et ce soir, quand on va finir, puis on va prendre le pain et le vin ensemble, on va réclamer les promesses de Dieu. Et il y en a qui vont être guéris au nom de Jésus. Donc, c'est le pardon de nos péchés. On peut être libre. On n'a plus de condamnation qui pèse sur nos épaules. On est maintenant la justice de Dieu. On a une nouvelle identité. On ne se voit plus comme des pécheurs. On ne se considère plus comme des pécheurs. On se considère comme des saints. C'est pour ça que Paul va écrire puis il va dire les saints de Dieu à telle place, telle ville, lorsqu'il commence ses lettres.
Et la croix apporte la guérison pour notre corps. Puis aussi, c'est la délivrance pour nos vies. La délivrance pour nos vies. Donc, peu importe avec quoi tu luttes ce soir, peu importe la dépendance, peu importe la difficulté, l'œuvre de la croix, quand on place notre foi dans ce que Jésus a fait, il est là pour nous délivrer. Et dans Galates chapitre 1, le verset 3 et le verset 4, Galates 1, verset 3 et 4, ça dit ceci, « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père. » Ah, on pourrait arrêter juste là. La grâce, la paix nous soit donnée de la part de notre Papa, de Dieu le Père, qui veut donner ça à ses enfants, qui veut qu'on vive dans cette faveur non méritée, la grâce, sa grâce, qui veut qu'on vive entouré de sa paix, pas de stress, pas d'inquiétude. Et de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'elle nous soit donnée de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Donc, parle de la croix. Jésus s'est donné lui-même pour nos péchés. Regardez bien pourquoi. Afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Ah, que j'aime ça! Jésus s'est donné lui-même pour nos péchés, pour nous arracher du siècle présent. Et ce mot-là, arracher, on peut le traduire par sauver ou même délivrer, pour nous délivrer du présent siècle. Donc, de quoi qu'il parle? Il parle que Jésus, en mourant sur la croix, selon la volonté de notre Père, évidemment, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut nous enlever, nous déraciner, nous délivrer de tout ce qui nous lie sur la terre. Toutes les choses qu'on s'est liées. Puis vois-tu, la vie sur la terre étant ce qu'elle est, il y a toutes sortes de choses qui nous arrivent, évidemment. On rencontre des situations des fois qui sont difficiles. En ce moment, on vit une situation difficile. Puis, souvent parce qu'on est mal équipé pour faire face, ou bien non, on n'a pas le réflexe de réagir et d'agir selon le cœur du Père. L'ennemi se sert de ces situations-là pour semer des choses dans nos vies, pour semer des mensonges, pour semer des façons de penser qui des fois sont contraires au cœur du Père, contraires à la vérité de sa parole. Puis ça, bien, qu'est-ce que Mané, ça fait? Ça nous lie. Exemple, je vous donne un exemple. Des fois, des gens dans des situations de stress, au lieu de prendre ce temps-là pour se tourner vers Dieu, puis tu sais, comme nourrir leur âme et renouveler leurs pensées, bien, ils vont se lancer dans des faux conforts, comme moi j'appelle. Puis ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être comme se tourner vers l'alcool, se tourner vers la drogue, se tourner vers la pornographie, se tourner... Tu comprends? Toutes sortes de choses pour le travail même. Ça peut être un faux confort. Toutes sortes de choses pour enlever le stress, pour apporter une forme de paix, de plaisir. OK? Mais qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que puisqu'on n'a pas réagi comme le Père voulait qu'on réagisse, l'ennemi se sert de ça pour nous lier. Puis, ce qui a commencé des fois par juste un petit échappatoire peut devenir un lien dans ta vie, une chaîne. Voilà comme ça, une grosse chaîne. Puis, tu sais, des fois, il y a des gens qui se sentent sans espoir parce que ça peut être une habitude dans leur vie, ça peut être quelque chose qui est difficile à vaincre. Puis, des fois, tu peux aimer Dieu, tu sais, tu aimes Dieu, mais tu es pogné avec cette chaîne-là. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de l'espoir. Puis Jésus, en mourant sur la croix, comme on vient de voir dans ce verset-là, il est mort pour nous arracher du présent siècle mauvais, de tout ce qui nous a liés, tout ce qui nous... les chaînes qui nous lient, là, qui nous empêchent d'être libres, qui nous empêchent de réellement aimer Dieu comme on voudrait, puis servir Dieu librement, puis aimer les autres comme on voudrait. Bien, Jésus est venu mourir sur la croix pour ça. Fait que ce soir, si c'est ton cas,
Tu n'es pas pire que personne d'autre. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il y a seulement la délivrance qui est là. Puis moi, je prie que le Saint-Esprit se serve de ce qu'on fait ce soir pour apporter la délivrance dans ta vie. Je vais terminer avec une dernière chose. C'est que, peut-être deux choses, on va voir. Mais la croix, c'est la manifestation de l'amour que Jésus a pour nous. C'est la manifestation de l'amour que Jésus a pour nous. Si tu te demandes si Dieu t'aime, si Jésus t'aime, tu n'as pas besoin de regarder bien loin. Des fois, tu vas regarder tes circonstances, puis tu peux être déçu, tu peux être... Mais je t'encourage, regarde à la croix. La croix, c'est la preuve ultime que Dieu t'aime, que Jésus t'aime, que le Père t'aime, que le Saint-Esprit t'aime. Et dans Éphésiens chapitre 5, versets 1 et 2, Éphésiens 5, versets 1 et 2, l'apôtre Paul nous dit « Marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. » Donc, comme Christ a marché dans l'amour, puis il nous dit comment spécifiquement. Il nous a aimés et il s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Marcher dans l'amour à l'exemple de Jésus qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous. Wow! Il nous a aimés. Il nous a aimés. Son amour est tellement intense que ça lui a amené à offrir sa vie en sacrifice pour nous. Wow! Quel amour! Ne doute plus jamais de l'amour que Jésus a pour toi. Il l'a prouvé à la croix. Il y a un autre verset dans 1 Jean, chapitre 3, verset 16. 1 Jean 3, verset 16. Jean dit, « Nous avons connu l'amour. » Comment est-ce qu'on a connu l'amour? Comment est-ce qu'on fait pour savoir c'est quoi l'amour? C'est-tu parce que j'ai rencontré cette belle fille-là ou ce beau jeune homme-là, puis là, je suis tombé en amour, puis mes émotions sont toutes... C'est ça l'amour. Mais non, pas vraiment. Jean dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. C'est quoi l'amour? C'est quoi la définition de l'amour? C'est quoi le vrai amour? Tu regardes à Jésus. Tu regardes à la croix. Il a donné sa vie pour moi. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Puis c'est ce qu'il a fait. Personne ne l'a forcé. Il a dit, j'ai le pouvoir d'apprendre et de la reprendre, de la donner puis de la reprendre. Puis il l'a fait totalement par amour pour nous. Puis peut-être que je pourrais finir avec ça, avec une autre chose. C'est que la croix, ce n'est pas simplement la manifestation de l'amour que Jésus a pour nous, mais c'est la manifestation de l'amour que Dieu le Père a pour nous aussi. On sait que Jésus est venu pour révéler le Père et la preuve de la croix, c'est qu'il manifestait son amour, mais l'amour du Père à travers de ça. Mais il y a un autre texte qui est vraiment intéressant, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. Et c'est tout ce grand texte où ce que Paul dit qu'on est une nouvelle créature, une nouvelle création en Jésus. Les choses anciennes sont passées. Vous savez, avant, j'étais un pécheur. Je ne suis plus un pécheur. Maintenant, je suis un saint. Je suis la justice de Dieu. Je marche comme un fils aimé, pardonné, glorifié par le Père. Donc, je suis une nouvelle créature. Et il dit que tout cela vient du Père, vient de Dieu, qui nous a réconciliés par la croix. Je résume là, mais ça dit que Dieu était en Jésus à la croix, réconciliant le monde à lui-même en n'imputant pas leurs offenses. Non, parce que Jésus prenait les offenses, les péchés. C'est quoi tout ça? C'est que la croix, Jésus sur la croix, c'est la manifestation de Jésus, son amour pour nous. Mais la Bible dit que Dieu le Père était en Jésus à ce moment-là, réconciliant le monde. Le Père aime tellement le monde, nous aime tellement,
Quand Adam et Ève se sont révoltés dans le jardin, ils ont suivi leur propre voie, comme on a vu dans Ésaïe. Puis ils ont fait leur propre tête, puis ils sont détournés de Dieu. Puis l'humanité entière a suivi leurs traces à partir de ce moment-là. Mais tout au long, Dieu le Père avait un désir dans son cœur. Puis c'était de ravoir un peuple à lui-même, d'avoir des fils et des filles, d'avoir des enfants qu'il pouvait adopter. Puis comment c'est arrivé? C'est ultimement à travers de Jésus, à travers de l'œuvre de la croix. Lorsqu'on place notre confiance en lui, le Père nous réconcilie avec lui-même à travers du sacrifice de Jésus. Et c'est à cause de ça, après ça, on peut devenir un enfant de Dieu. On est adopté dans sa famille. On goûte à sa présence. Je veux dire, c'est rien de plus merveilleux. Tout ça à cause de ce que Jésus a fait à la croix. C'est pour ça qu'on a besoin de faire ça souvent, mais ce soir, c'est un temps spécial de juste s'arrêter. Pas longtemps, mais juste de s'arrêter pour honorer l'agneau, Jésus l'agneau, puis honorer le sacrifice de Jésus à la croix. Puis je voudrais juste peut-être inviter Chantal à venir. Et j'espère que vous avez du pain et du vin ou du jus de raisin ou peu importe. Et on sait que ce soir, nous, on a du jus de raisin, puis on a du pain, puis c'est des symboles. On sait que le jus qu'on a, on va dire c'est du vin, mais le jus qu'on a, ça représente le sang de Jésus. Ce précieux sang qui a été versé à la croix pour nous. L'ultime sacrifice, l'agneau de Dieu qui donne sa vie pour nous racheter, pour nous sauver. Puis on sait que le pain représente son corps qui a été brisé. Puis comment c'est incroyable comment que lorsqu'on prend le pain et le vin ensemble par la foi, on entre dans tous les bénéfices de la communion avec Dieu et tous les bénéfices de la croix, ce qu'il a accompli pour nous à la croix. Donc, en prenant ça, puis on va terminer en priant, mais en prenant ça, je veux que vous réclamez chacune des choses qu'on a mentionnées, le pardon de nos péchés. Peut-être que tu as besoin ce soir, tu réalises que tu as besoin d'être pardonné. Mais en prenant le pain et le vin, tu dis juste, je reçois ton pardon. Peut-être que ce soir, tu réalises que tu ne te vois pas comme le Père te voit. Puis tu ne réalises pas que tu es la justice, la droiture de Dieu. Mais reçois-le. Dis, OK, je reçois ton opinion sur ma vie, Père. Je brise le mensonge, puis je ne veux plus écouter ce mensonge-là, puis la condamnation qu'il y a dans mon cœur, puis dans ma tête. Je reçois la vérité. Peut-être que tu es malade ce soir, mais réalise que c'est nos maladies qu'il a portées, c'est nos douleurs qu'il s'est chargé. Puis reçois la guérison, dis, je reçois la guérison pour mon corps. C'est peut-être la délivrance. Reçois la délivrance, peu importe le lien. Peut-être c'est juste, tu as besoin de comprendre l'amour que Dieu a pour toi. Mais en prenant ça, reçois son amour ce soir. Amen. Donc, on va prendre le pain. Prenez le temps, prenons-le ensemble. Et puis, juste pour vous, on se rappelle, c'est le corps de Jésus qui a été brisé pour nous, pour que nous, on puisse être qu'on puisse être complet. Son corps a été fouetté, a été percé par le clou, percé par la couronne d'épines. On l'a frappé. Tout ça, il a tout porté ça pour que nous, on puisse être entier et complet et saint, en fait. Donc, chérie, voudrais-tu prier pour le pain et le corps et les bénéfices que ça nous apporte? Père, on veut te remercier, premièrement, de nous avoir envoyé Jésus.
Merci, Père, parce que tu nous as aimés. Mm. Tu nous as aimés d'un amour puissant, assez puissant pour trouver une solution Mm. afin qu'on soit réconcilié avec toi, Mm. afin qu'on soit réconcilié avec ton cœur. Ouais. Puis Jésus, les mots me manquent ce soir pour te remercier. Mm. Te dire merci d'avoir accepté de quitter le ciel, de quitter la présence de ton Père Ah. pour venir prendre une forme humaine, pour commencer ta vie sur la terre, dans la forme même d'un bébé qui a accepté de venir au monde dans des conditions qui n'étaient pas les meilleures. Mm. Tu as accepté de vivre sur la terre, tu as accepté de vivre ce que nous on vit, tu as accepté toutes les souffrances de la vie. T'es digne, Jésus. Merci Jésus que tu as accepté de mourir à la croix. Mm. Tu as accepté de subir toute la tromperie. Tu as accepté de subir toutes les souffrances atroces de la croix. Mm. Comment te dire merci? Mm. Merci est pas un mot assez grand. Par mon cœur est reconnaissant Mm. pour l'œuvre que tu as faite à la croix. Yes, Jesus. Puis merci Jésus parce qu'au travers de ton corps qui a été meurtri, au travers de ton corps qui a été brisé à la croix, aujourd'hui, nous, on peut avoir la vie. Mm. Aujourd'hui, nous, on a non seulement la vie pour nos âmes, mais on a aussi accès à la guérison pour nos corps malades. Yeah. On a accès à la délivrance. On a accès à la paix. Mm. On a accès à la joie. On a accès à vivre une vie dans l'abondance ici sur la terre. Puis en plus, tu nous donnes la vie éternelle. Mm. Merci Jésus pour ce sacrifice que tu as fait. Yeah. Et fais de nous des enfants qui vont garder un cœur reconnaissant. Mm. Pas juste à Pâques, mais à tous les jours de nos vies. Mhm. Que jamais on puisse oublier, que jamais on puisse s'éloigner de l'essentiel, de ton sacrifice qui a été versé, qui a été Yes. ton corps qui a été brisé à la croix pour Yes. chacun de nous. Yes. Merci Jésus. Merci, Merci, Jésus. Jésus. Merci, Jésus. Prenons le pain ensemble. Mm. Mm. Reçois ta guérison en ce moment. Reçois ta guérison par la foi dans le sacrifice de Jésus à la croix. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance aujourd'hui. Au nom de Jésus. Nom de Jésus. Guéris ton peuple. Guéris ton peuple. Père, on reçoit par la foi les bénéfices de la croix. Ce que Jésus t'a accompli pour nous. Que toutes les malades soient guéris maintenant au nom de Jésus. Toute maladie. On chasse toute maladie maintenant de nos corps. Oh, merci. Merci. Merci pour la guérison. Merci que tu as porté nos maladies. Ah, 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 ah. T'es glorieux, Jésus. Wow, t'es glorieux, Jésus. Prenons cette coupe-là et chérie, veux-tu prier pour le sang de Jésus, la puissance du sang qui délivre puis qui nous pardonne. Jésus, merci pour ce sang précieux. Puis... Merci pour ce sang qui permet qu'aujourd'hui, on a accès au pardon de tous nos péchés. Ah. Merci parce que tu pardonnes les péchés qu'on a faits, ceux qu'on fait et ceux qu'on va faire demain. Merci parce que tu es un Dieu qui n'a pas de limite à ton pardon. Merci Jésus que tu pardonnes nos péchés. Merci pour ce sang précieux qui a coulé sur la croix, qui nous permet d'avoir accès à la délivrance, d'avoir accès à vivre dans une vie libre, libre du péché, libre de l'esclavage, libre de la dépendance. Merci parce que ce sang a la puissance de nous donner une vie nouvelle, de nous donner une vie qui est régénérée, une vie libre en toi. Merci Jésus
pour ce sang précieux qui fait de nous des enfants de Dieu capables de marcher dans la sainteté. Oui. Pas par nos propres forces, mais parce que nous savons qu'au travers de ton sang, Jésus, tu nous purifies, que tu nous laves. Merci que tu nous regardes aujourd'hui. Merci, Père, que tu nous regardes aujourd'hui, non au travers de tous nos manquements, mais tu nous regardes au travers du sang de Jésus qui a coulé sur la croix et qui purifie nos cœurs, qui purifie même nos pensées, qui purifie les motifs de nos cœurs, qui purifie la marche de nos vies. Merci, Jésus, pour ce sang précieux qui nous donne la liberté, qui nous donne la puissance dans le nom de Jésus. Oui. Oh, merci pour ton sang. Prenons la coupe ensemble. On honore le sacrifice de Jésus. Wow! Ce soir, reçois le pardon de tes péchés. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Sois libre maintenant au nom de Jésus à cause de ce qu'il a fait à la croix. Yes, 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 yes. Son sang est encore efficace. Il est encore puissant aujourd'hui. Aussi puissant qu'il a été lorsqu'il a versé son sang à la croix. Il est encore aussi efficace et puissant aujourd'hui pour nous pardonner, pour nous délivrer, pour nous guérir. Puis oui, reçois cette nouvelle vie, comme Chantal le disait. Reçois cette vie-là en ce moment. Au nom de Jésus. Tu peux-tu juste prendre quelques instants pour le remercier maintenant? On va juste le remercier. Jésus, on te remercie. Tu es digne, digne, digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Merci d'avoir tout payé à la croix. Merci d'avoir pardonné mes péchés. Merci d'avoir fait de nous la justice, la sainteté de Dieu. Merci de nous avoir délivrés, de nous délivrer encore. Merci d'avoir manifesté ton amour à la croix. On est tellement, tellement reconnaissants. Merci pour la vie nouvelle. La vie nouvelle qu'on a en toi. Oh Jésus, tu es magnifique, tu es glorieux. Tu es tellement digne de louange. Tellement digne de louange. Tellement digne de louange. Je voudrais terminer avec un dernier passage. Paul, il va dire lorsqu'il écrit aux Corinthiens, il va dire que la façon dont il est allé, la façon dont il s'est rendu à Corinthe et qu'est-ce qu'il a fait. Et il a dit, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 20, on peut commencer au verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu pour nous changer, pour nous délivrer, comme on vient de dire. Et il va dire, on va descendre. On va aller au chapitre 2, verset 1, on pourrait lire plein de choses. Mais chapitre 2, verset 1. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc, lorsque Paul il s'est rendu à Corinthe pour annoncer l'Évangile, il voulait juste leur expliquer Jésus et la crucifixion de Jésus et qu'est-ce que la croix de Jésus a fait. Et il va dire, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Afin que notre foi soit pas fondée sur la sagesse des hommes,
mais sur la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu dans ce contexte-là, c'est la croix de Jésus, c'est la crucifixion, c'est la puissance de Dieu pour nous. Donc, comme on a dit, tous les bénéfices de la croix, c'est la puissance de Dieu qui est pour nous, qui est disponible pour nous. Et moi, je prie que ce soir, la fin de la soirée, cette nuit, dans les jours à venir, que tu puisses découvrir tout ce qui nous appartient, ce qui a été accompli à la croix et qui est là pour nous à recevoir par la foi. Donc, merci d'avoir été avec nous autres. C'était un temps extraordinaire. C'était super cool. Juste avant qu'on quitte, Oui. le goût de rajouter quelque chose. Qu'on ne puisse jamais oublier qu'un des bénéfices qu'on peut retrouver à la croix, c'est le fait qu'on a été réconcilié avec le Père. Ça, c'est pas rien. De réaliser qu'avant, on marchait comme des orphelins sans père. Puis au travers du sacrifice de Jésus à la croix, maintenant, on est réconcilié avec le Père. Yeah. On a le privilège puis de retrouver cette relation-là avec le Père. Puis c'est pas n'importe quel Père qu'on a trouvé. C'est un Père parfait. Wow. C'est un Père qui est puissant. C'est un Père qui est rempli d'amour, qui est rempli de grâce, Wow. qui est rempli de miséricorde, de pardon. C'est un Père qui, oui, il nous reprend, qui nous dirige sur le bon chemin. Pourquoi? Parce qu'il nous aime d'un amour infini. Puis, c'est pas n'importe quoi que Jésus, et le voile a été déchiré. Jésus a ouvert le chemin pour nous de retrouver notre Père. Puis aujourd'hui, qu'on puisse dire, ben, c'est envisager, réfléchir à Pâques comme disant, wow, j'ai le salut pour mon âme. J'ai la guérison pour mon corps. J'ai la liberté, la délivrance pour mon péché. Puis en bonus, j'ai découvert un Père merveilleux qui est bon, qui est grand, puis comme Terry a dit, qui est plein de puissance. C'est tout un cadeau. Tout un cadeau Yeah. qu'on a reçu à Pâques. Puis je veux vraiment vous encourager dans la fin de semaine sainte, comme on appelle, demain, dimanche, de vraiment prendre du temps pour réfléchir à ce que c'est Pâques. Puis, comme je disais à Terry aujourd'hui, alors que Pâques, on n'a pas nos familles, comme je disais aujourd'hui avant de s'en venir, ben, Jésus n'est pas en quarantaine à Pâques. Yeah. Puis Dieu, le Père, il n'est pas pris dans son ciel en quarantaine à Pâques. La présence du Père, la présence du Fils, la présence du Saint-Esprit à Pâques est encore aussi réelle qu'elle était avant la quarantaine. Puis on y a accès. Pourquoi pas en profiter? Et je vous encourage à chercher Dieu, à chercher Jésus. Puis ceux qui n'ont pas découvert Jésus encore, allez-y. C'est le temps de partir à la recherche de Jésus. Joyeuse Pâques à tous. Que dire de plus? Merci d'avoir été là. Dimanche matin, on va être en ligne à partir de 10h. Donc, gloire à l'agneau immolé pour nous. Bonne fin de soirée tout le monde. Bye bye.